Ok, bon, je propose exceptionnellement qu'on saute, passe la fin du Pérec qu'on était. C'était dans l'Esraïm, c'est quoi le Pérec? Chet, c'est ça qu'on était? C'est Chet, ouais. Voilà. Donc on va zapper la fin du Pérec Chet, parce que je voudrais qu'on commence le Pérec Tête, parce que là, je pense que ça va être le dernier cours de l'année. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont tomber de mon côté. Et je voudrais qu'on commence ce Pérec Tête parce que c'est un peu le gros morceau. Et alors, comme toujours, ça va être encore plus compliqué que d'habitude. Et donc, ce qui va être la vraie difficulté, mais ce qui va aussi, j'espère, nous sauver, c'est que ça va nous forcer à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi. Parce que... Merci. Si tu veux moi, j'ai pris ouais, mais j'ai sauté le truc. Ah, t'as sauté? Ouais, voilà. Parce que le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est comment ça se passe cette shvira des 7 rois, les 7 surotes inférieures. C'est-à-dire là, on avait passé les prakim précédents sur la descente des Achoraïm de Chochma et Bina. On a pas mal travaillé là-dessus. Et où est-ce qu'il descendait, qu'est-ce que ça avait comme conséquence du fait qu'il descendait à tel endroit, etc. Et là, on passe à quand il y a la shvira des 7 surotes inférieures, où vont les orotes et où vont les kelim. C'est très important, d'une part parce que c'est la chute des kelim en dessous de Hatzilut qui va former la matière première des mondes de Bria Yetzira Asya, c'est-à-dire de notre réalité. Et ensuite parce que ça va faire... Et puis on va se poser la question de où vont les Horotes. Si les Kelim tombent, où vont les Horotes? Est-ce qu'elles remontent? Est-ce qu'elles restent en place? Est-ce qu'elles bougent? Les quoi, pardon? Les Horotes. Ah, les Horotes. Il faut bien qu'elles aillent quelque part, d'accord? C'est ça la question. Et on va voir que en fait, il y a un double processus, donc je vous annonce tout de suite les devoirs de vacances, d'accord? J'ai vu que tout le monde faisait des cahiers de vacances, machin. Les féministes font des cahiers de vacances, les francs-mags font des cahiers de vacances, donc vous aurez des devoirs kabbalistiques, qui sera qu'il faudra essayer de comparer ce qui se fait ici au niveau des Nekudim, dans ce Perek Tête, Shar Nekudim. Dans Etzraïm, c'est le Perek Gimel du 9e char, c'est-à-dire Char Ashvira. Le comparer avec ce qu'on avait dit dans Akudim au moment de la remontée. Okay, parce que vous allez voir, ça ressemble un peu. C'est différent, c'est sûr que c'est différent, mais il y a l'air d'avoir un peu la même idée. Donc on y va. Maintenant, on va expliquer comment, au moment où il y a eu la mort de ces rois, leurs kelim sont descendus au niveau de Olam Abriya. Ce qui n'est pas le cas des 4 Achoraïm d'Abba Veima qui hine nidba'er החילוק שהיה בין אבא ואמא לשבעת המלכים שהם זרע ונוקבה, ואמרנו כי השבעה מלכים שהם זרע ונוקבה מתו ממש וירדו אל עולם הבריאה, הכלים שלהם והאחוריים של אבא ואמא נתבטלו ולא מתו אלא שירדו למטה בעולם האצילות עצמו. On a vu que les Achoraïm d'Abba Veima ils descendaient au niveau des sphirotes inférieures de Hatzilut, mais ils restaient dans Hatzilut, donc c'est pour ça que ça s'appelle pas une mort, parce que la mort c'est passer d'un monde à l'autre, et surtout descendre d'un monde à l'autre. C'est très important, ça c'est quelque chose qu'il faut... C'est la mort. Voilà. Il faut comprendre qu'en fait on est en train de nous définir c'est quoi la mort, et en retour c'est quoi la résurrection. C'est-à-dire que la mort, même en termes naturalistes, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et du corps. Okay, typiquement, voilà, l'âme au sens le plus pshat, basique du principe vital, se sépare du corps, et le corps n'est plus un être vivant, mais juste un amas de matière qui va se décomposer, parce qu'il n'y a plus un principe vital qui assure son unité. C'est ça la mort.
Après, la grande question, c'est de se dire, qu'est-ce qui... avant même de se dire qu'est-ce qui se passe après la mort, quelle est la cause et quel est l'effet? Est-ce que c'est le fait que l'âme décide de se séparer du corps qui fait que le corps va se décomposer et qu'il y a la mort, ou est-ce que c'est quelque chose dans le corps lui-même qui dysfonctionne, qui fait que l'âme ne peut plus rester? Est-ce que la cause de la mort elle est du côté de l'âme ou est-ce qu'elle est du côté du corps? Je veux que ton fils ait une idée sur la question. Oui, on a beaucoup travaillé. Tu as vu ou pas? Alors, c'était sur laquelle? Sur la téléportation. Ah, j'ai pas vu celle-ci. D'accord. Lui, il a résolu la question de comment est-ce qu'on téléporte des corps, tu vois. Il m'a dit, non, mais en fait, c'est simple, c'est comme une ligne téléphonique, sauf qu'au lieu de faire passer des ondes, on fait passer des atomes. Bon, très bien. Ça marche très bien. Ah, bah... Et il faut un modulateur, démodulateur de chaque côté, mais je pense qu'il y a la solution. Exactement. Non, mais en réalité, c'est vrai que c'est ça la question. C'est-à-dire que est-ce que l'âme, c'est un truc qui vient se surajouter au corps, ou est-ce que c'est le principe d'organicité du corps? On a l'impression que c'est plutôt le corps qui, quand il dysfonctionne, que l'âme elle part. Jusqu'à là, c'est comme ça. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi il y a eu la mort des rois, c'est-à-dire que le corps ne pouvait pas supporter, les Kélim ne pouvaient pas supporter les Oroth. Pourquoi? Parce que justement, les Kélim étaient structurés de manière non organique. C'est ça la différence qu'il va y avoir entre avant le Tikkun et après le Tikkun. Avant le Tikkun, chaque Kéli est une entité en soi, monofacette, qui ne fonctionne pas de manière organique avec les autres séphirotes. C'est pour ça qu'il y a une Shira, parce que, pour le coup, la lumière en elle-même, même si elle va s'exprimer d'une manière ou de l'autre en fonction du Kéli, la lumière, elle est toujours la même. Okay, et cette lumière-là, elle est à la fois une et multiple. C'est-à-dire qu'elle est une au sens où elle est une seule essence, mais elle contient divers attributs qui sont censés pouvoir être exprimés par le Kéli. Mais le fait que le Kéli ne pouvait pas exprimer toutes ces facettes de la lumière, c'est ça qui a provoqué la Shira. Et ça fait que la lumière, elle, ne meurt pas, elle va rester dans l'absolu, mais le corps, le Kéli, lui, va descendre. Et donc, quand on parle de cette chute, de cette mort, on la figure en termes spatiaux, d'accord, du haut vers le bas, mais en fait, plus profondément, c'est le passage d'un niveau existentiel à un autre, justement, d'un niveau existentiel qui est un niveau de vie, où il y a une unité de l'âme et du corps, ou, ici, si on est en termes divins, une unité entre l'essence divine et les attributs divins, et que ce qui aurait dû être des moyens d'expression des attributs divins contenus potentiellement dans la lumière divine, vont devenir autre chose, vont devenir une réalité qui a l'air d'être séparée de cette lumière divine. Et à l'inverse, on comprend que la vie et la résurrection, ça va être de faire un travail sur ce corps-là, pour faire en sorte qu'il puisse être un réceptacle de la lumière divine. C'est ça qui va être sa montée. Et soit dit en passant, ça veut dire que finalement, il y a plusieurs degrés de mort possibles, puisque comme il n'y a pas juste 2 mondes, mais qu'il y a 4 mondes, quand on va descendre de Bria en Étira, ça va être aussi une mort, donc il y a différents degrés de mort après la mort, et à l'inverse, il y a différents degrés de progression vers la vie. Ce qui fait que... C'est tout le débat sur Halukha Derabanan, le corps dans... Halukha Derabanan, c'est... on va le... Je sais pas si ça rentre là-dedans, mais c'est un truc un peu technique, on verra ça après, si tu veux bien. Mais Halukha Derabanan, c'est un peu le corps subtil qui va faire l'interface entre l'âme et le corps. Mais c'est ce principe-là qui est censé faire la résurrection. Il faut voir comment ça fonctionne.
précisément. Okay, c'est-à-dire, qu'est-ce qui... il faudrait qu'on voit dans les textes, parce que si on voit ça de manière globale, on risque de dire des bêtises. Mais c'est pour ça que quand on fait la tfila, qu'on va remonter de niveau en niveau, je connais certains Mekoubalim qui font Netilat Yadayim entre Psuké des Imra et Shema, et entre Shema et l'Amida. Puisque quand on va passer dans la tfila de Yetzira en Bria et de Bria en Hatzilut, alors forcément c'est comme si on sortait du cimetière en quelque sorte, on passe d'un niveau relatif de mort à un niveau relatif de vie, donc il faut Netilat Yadayim. Comment on fait Netilat Yadayim le matin? Chez l'Amida, on est censé arriver à Hatzilut. Oui, après qu'est-ce que ça veut dire arriver à Hatzilut? C'est ça le grand débat, d'accord, mais... En tout cas, on est censé, après ce que ça veut dire, je sais pas, on monter de niveau. Voilà, ça y est. Ok. Donc c'est ça le sujet. Ok. ושם ביארנו טעם לזה, ואמרנו שהיה לסיבה שהשיבה מלכים לא קיבלו אורות אוזן חותם פה דאדם קלמון רק מגופה דילה ואילך. Ça on l'avait vu. Je reviens pas dessus dans le détail, mais c'était cette idée que pourquoi est-ce qu'il y a eu cette shfira? Pourquoi est-ce que les kelim n'étaient pas en mesure d'accueillir cette complexité de la lumière, en quelque sorte? Parce que ils n'avaient pas reçu, ils n'avaient pas bénéficié de la lumière supérieure des oreilles, du nez et de la bouche. Okay. Bon, en réalité, c'est surtout les oreilles, le nez et la bouche, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais il faut réfléchir aussi à ce que ça veut dire un peu, ça. Parce que ça, c'est un grand paradoxe qu'on a dans ces textes. C'est que, d'une part, on nous dit la cause de la shfira, c'est parce qu'il y avait trop de lumière, qu'il y avait un trop grand différentiel entre la force de la lumière et ce que pouvait supporter le Keli. Et de l'autre côté, on nous dit les Kelim n'ont pas pu supporter cette lumière-là parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la lumière de Chotam épais, du nez et de la bouche. On va dire, attends, il y a une contradiction, c'est-à-dire les lumières qui sont leurs lumières propres des Nekudim, ils ne peuvent pas les supporter, mais la lumière des niveaux encore supérieurs, ça les aurait au contraire renforcés. Oui. Alors, vas-y, c'était un chat. Alors je vais faire un truc bidon, mais on peut dire, si la lumière, plus elle est haute, plus elle est pure. Ce serait comme un vase, tu mets de l'eau pure, il arrive à la contenir. Plus l'eau elle est basse, plus elle est souillée. On pourrait dire même qu'il y a des petits grains de sable. Bah, les grains de sable, au bout d'un moment, ça les use et paf, ils pètent. Alors, et plus ils sont noyés on pourrait dire dans de l'eau pure, et plus il y aurait d'eau pure, plus ça aurait annulé l'effet de... Oui, alors ça c'est effectivement... Image très... Non, c'est-à-dire qu'effectivement, la différence entre les lumières des Nekudim et les lumières de Ozen Chotam Peh, elle n'est pas seulement quantitative, elle est qualitative. Voilà. Ouais. C'est un premier point. D'autre part, la deuxième différence, qui est la différence essentielle, c'est que là, on ne parle pas du fait que les lumières de Ozen Chotam Peh rentrent dans le Keli. Ok. On va juste dire que le Keli va recevoir de l'extérieur un rayonnement de ces orotes-là. Okay, donc, c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que les Kelim de Nekudim, des Shivata Melachim, n'ont pas la faculté d'incarner, dire comme ça, d'accord, de recevoir comme leur essence propre et de l'exprimer adéquatement les orotes qui pourtant leur correspondent. Okay. Parce que justement, il y a un trop grand écart qualitatif entre un aspect monolithique de tel ou tel Keli et la complexité des orotes. Mais alors que les lumières supérieures, là, des Ozen Chotam Peh, le Keli le reçoit de l'extérieur, donc on ne demande pas au Keli
de s'identifier à ces lumières supérieures, d'accord, de les prendre comme son essence propre. C'est un référent extérieur par rapport à lui, d'accord. C'est comme c'est un peu comme le rapport de maître à élève, d'accord. C'est-à-dire que il y a d'un maître, on reçoit deux choses. On reçoit l'enseignement concret que le maître a déversé dans ta tête. Et ça rentre ou ça rentre pas. Okay. Mais de l'autre côté, il y a l'exemple vivant du maître. Comment lui, il est un Kéli et des Oroth, etc. Et que lui, il arrive à venir ça. Okay. Et là, si on peut poursuivre cette métaphore, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est reçu par ces Kélim inférieurs, comme quelque chose qui est donné, imposé. Voilà, c'est comme ça que tu dois être. Mais ils n'ont pas d'exemple de qu'est-ce que ça peut être, cette faculté d'incarner la complexité, en quelque sorte. Keter Chochma Bina, à ce niveau-là, oui. C'est-à-dire les sirot de Keter Chochma Bina, elles bénéficient de cet exemple-là, des Oroth supérieurs, et donc elles apprennent en quelque sorte à qu'est-ce que c'est que de recevoir un enseignement qui à la fois va nous définir, mais qui va en quelque sorte nous transcender. Parce que justement, c'est quelque chose, c'est la réalité de l'être, c'est quelque chose qui est complexe, c'est pas noir ou blanc. C'est quelque chose qui nous définit en nous faisant grandir, en nous amenant à un niveau de conscience qui nous transcende. Okay. Mais ça, c'est parce que ces shirotes-là, elles ont face à elles un exemple de qu'est-ce que c'est que d'être comme ça. Les shirotes inférieures, elles n'ont pas ça. Elles reçoivent quelque chose et elles croient être, tout ça c'est en termes métaphoriques, d'accord, mais ça s'applique à nous de manière concrète. Elles croient qu'elles sont comme ça et on leur dit, mais, ok, mais en fait ton essence c'est un truc beaucoup plus complexe. Même si c'est vrai que toi tu dois l'exprimer comme ça, mais ne crois pas que c'est ça la réalité. Okay. On pourrait dire que c'est un nom divin, ça. C'est truc propre, c'est une qualité divine. Oui, c'est-à-dire c'est quelque chose. On voit ça très bien avec Abraham, okay, au moment de la Kedat Yitzhak. Abraham, on dit toujours, c'est l'expression du Chesed. Abraham, il est dans le Chesed, etc. Il fait la volonté d'Hachem. Il l'exprime dans le monde l'attribut divin du Chesed. Et au bout d'un moment, Kadosh Baruch Hu, il dit, ok, Isha Chesed, Eloka Chesed, tu sais quoi, tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier sur Aram Moria. Ça c'est le Nisayon d'Abraham. C'est-à-dire, est-ce que il va se dire, non, mais attends, mais c'est pas possible, parce que Hachem c'est Chesed, et moi j'ai construit toute ma vie sur Hachem c'est Chesed. Donc, tout d'un coup, il me demande un truc qui est contraire, donc ça peut pas être ça. Donc, c'est pas Hachem qui me demande ça. Donc ça veut dire je définis Hachem en fonction de l'idée que je m'en suis faite, autour de laquelle j'ai construit ma vie. Ou alors, tu peux te dire, non, ben voilà, je dois admettre que, en soi, même si Hachem est Chesed, il y a des dimensions, je ne peux pas réduire Hachem à sa dimension de Chesed, il y a des dimensions qui m'échappent. Et parfois, je ne comprends pas pourquoi. Ça ne correspond pas à ma vision des choses, ça ne correspond pas à ce que je crois en termes de contenu concret. Mais j'admets qu'il y a une possibilité de choses. C'est ça qui l'amène sur le chemin. Mais en fait, il y a toujours un safek. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que Hachem lui confirme qu'il n'avait pas tort. Effectivement, Hachem, c'est un dieu de Chesed, et que la tribu de Chesed l'emporte au final sur la tribu de Gvura. Mais tu dois comprendre que Hachem n'est pas Chesed parce que toi, tu as construit ta vie en fonction de ça. Et donc ça va être le tikkun de Chesed, même le Chesed qui est supérieur, il doit admettre qu'il ne peut pas être le seul attribut, qu'il y a une complexité, qu'il y a une transcendance des attributs divins, etc. Et ça, c'est justement ce rapport au Zen Chotampe, où
où le rapport entre les orot et les kelim sont différents. Okay. Soit carrément, au niveau de P, on voit cette possibilité qu'il y a un seul keli et que les différentes orot sont dedans dans un seul keli. Donc ça c'est l'exemple qu'un keli il peut recevoir des qualités différentes à l'intérieur, soit carrément au niveau de Chotam, de comprendre que les kelim sont aussi des orot. Donc là on passe encore à un autre niveau, c'est-à-dire de comprendre que cette division entre l'esprit et le corps, entre la lumière et le réceptacle, c'est pas une différence essentielle, c'est juste une différence de fonction, une différence de gradation, etc. Bon, mais tout ça est encore préliminaire. Venez le taranzé atzmo haya ganken shinui achar ben shosha rishonot shel keter chochma bina el shivat hamelachim atachatonim ki ashosha rishonot yatsu biktsat tikun barishona ve'u ki kaasher yatsu barishona nitpashtu keseder shosha kavin ma shen kan shivat atachatonim shiatsu zo lemata mizo. Ce que ça a entraîné, mais en fait c'est la même logique, c'est que les trois premières sphirotes, Keter, Chochma, Bina, sont sortis sous la forme déjà de trois colonnes, d'accord, colonne de milieu, de droite et de gauche, ce qu'on appelle Mitkala, la balance, c'est-à-dire justement le fait que le divin, la manifestation du divin, elle peut pas être monolithique. Elle ne peut pas être mono-attribut. Elle suppose une complexité, une organicité, un équilibre, un jugement. D'accord ? La balance, c'est la capacité d'équilibre, c'est la capacité de jugement. De jugement au sens d'être machria, de faire la balance entre plusieurs choses. Okay. Soit dit en passant, c'est là qu'on voit, c'est ce que nous apprend ChatGPT aussi. Parce que ChatGPT, c'est un excellent outil pour élaborer du discours à partir de règles. Okay. Je donne voilà, des directives, je fournis un contenu qui est tout le savoir qu'il y a sur Google, et hop, tu me ponds un discours. Ça fonctionne très bien. ChatGPT n'est pas capable de prononcer un jugement. Produire des formes verbales du jugement, si tu dis juge que, mais il n'est pas capable, tu vois, d'avoir une évaluation critique d'une situation. Il ne peut que reproduire des jugements antérieurs. Okay. Donc parce que en réalité c'est une machine. Okay. Et donc on voit bien ici que là, ce qui fait vraiment l'essence du divin, c'est-à-dire ce qui nous concerne, pour ce qui nous concerne nous, une vie éthique, c'est pas juste appliquer des règles. C'est une capacité d'analyse critique, de spéculation et de peser le pour et le contre, d'arbitrer entre différentes valeurs, etc. Et donc c'est symbolisé par ces trois colonnes. Alors que les 7 sphirotes inférieures, parce que justement elles n'ont pas cette notion d'une essence divine transcendante à tel ou tel attribut, ne vont pas s'organiser dans cet équilibre et cette organicité. Chacune est l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire que chacune ne se conçoit pas dans une relation à l'autre, si ce n'est dans une relation de supériorité ou d'infériorité. Okay. Le chesed c'est mieux que la gvura, telle approche c'est mieux que telle approche, et moi je suis meilleur que toi. Et donc c'est ce qui est dit au tout début de l'Hydra Rabbah, ad emat nativ bekaimah de had samcha. D'accord ? La phrase introductive de l'Hydra Rabbah. L'Hydra Rabbah, c'est donc le texte dans le Zohar où on parle où est introduite la notion de Partsoufim,
où on sort du schéma séphirotique classique des 10 sphirotes et basta. On va introduire Rechanpin, Zeranpin, Nuva. Et l'ouverture du texte, c'est-à-dire jusqu'à quand allons-nous rester sur un seul pilier, d'accord, sur un pilier à un seul fondement, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'objectif de la Hydra, c'est de construire le monde séphirotique sur ce principe de 3 colonnes, et pas juste les unes au-dessus des autres. Okay, et derrière ça, il y a un vrai programme religieux de la Hydra. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tout le sujet de la Hydra, ça va être de comment on fait le tikkun de Zeir Anpin et de Nukva, selon 2 modes. D'abord, en faisant en sorte que Zeir Anpin reçoivent la lumière de Reich Anpin, et d'autre part, en faisant en sorte qu'il y ait un zivoug entre le masculin et le féminin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en termes de Avodat Hashem? Zeir Anpin, on a compris, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est Hashem en tant qu'il donne la Torah, c'est les mitzvot et tout, mais au niveau de Zeir Anpin en tant que tel, cette Torah, elle s'exprime en termes de Isur Ve'eter. Ça c'est permis, ça c'est interdit, ça t'as droit, ça t'as pas droit, ça c'est Tahor, ça c'est Tamé, ça c'est Kacher, ça c'est Taref, etc. Tout le projet de la Hydra, c'est de dire, voilà, ça, c'est sûr que c'est central. Mais si t'as que ça, alors il y a des problèmes. Parce que tu crois que ce Isur Ve'eter, c'est une binarité, donc c'est un équilibre. Non. En réalité, c'est binaire au sens où c'est simpliste. Okay, et si tu as que ça, si cette Torah de Isur Ve'eter, elle n'exprime pas la transcendance de Arich Anpin, c'est-à-dire d'une Torah qui est une Torah de vie, alors finalement c'est juste un Dieu qui est un Dieu de colère, de la punition, de la treha, du Gehinam, de la peur, tout ça. Et en plus, si c'est comme ça, alors cet aspect masculin du divin ne peut pas s'unir véritablement à la Emouna, une vraie Emouna. Il ne peut pas y avoir de relation féconde entre la pratique des mitzvot et la Emouna Pshuta, si tout ça n'est pas relié à un sentiment de transcendance d'un divin qui est en soi au-delà de ça, qui s'exprime à travers ça, mais qui est au-delà de ça. Et donc, finalement, ce que nous dit le début de la Hydra, c'est que si tu n'as pas ce niveau-là, si tu ne comprends pas que le divin, ce qu'il demande de toi, c'est pas simplement de connaître ton Mishnah Brura et dire ça c'est assour, ça c'est péché, ça c'est taref, ça c'est machin, etc. Si tu ne comprends pas que finalement cette pratique des mitzvot, cette étude de la halakha, elle doit être nourrie par un regard, justement, une réflexion sur l'équilibre des valeurs, sur les différents aspects de la pratique religieuse, de l'éthique religieuse et tout, de peser le pour et le contre, etc. Alors finalement, tu n'es pas dans le tikkun, tu es dans un truc monolithique qui est très fragile parce que ça tient que sur un pied. D'ailleurs, en hébreu, c'est comment on dit oui en hébreu? Ken. Ken, ça vient de quoi? Ken, ça vient de kan. Kan, c'est quoi? C'est un trépied sur lequel on pose un vase. Okay? Les chonen, c'est rendre stable. Tu peux pas avoir de stabilité si tu n'as pas une base à 3 pieds. Si tu as un tabouret à 2 pieds ou à 1 pied, tu te casses la figure. Tu as un tabouret à 3 pieds, tu n'as pas besoin d'un 4e pied pour que ça tienne. Donc tu as besoin de cette stabilité.
Okay, donc il s'agit comme ça de dire oui au trépied. Garvernou qui a tikkun d'Atsilut, hu biyot shesh katsavot asui bebechinot shlosha kavin, keshurim zebazé, besod shlishi amarchia benen. D'accord? Donc on a déjà expliqué ça, on a bien compris que c'est quoi le tikkun qu'on va faire en Atsilut, c'est que les 6 extrémités, c'est-à-dire chesed, gvura, tiferet, netzar, vod, yesod, soient structurées selon une répartition en 3 colonnes ternaires, et que ces 3 colonnes, elles sont liées l'une à l'autre, au sens où la colonne du milieu, pas juste une 3e colonne, mais c'est le lieu de la synthèse, c'est le lieu de l'équilibre, c'est-à-dire que le Tiferet, c'est ce qui va faire la balance, littéralement, entre Chesed et Gvura. Okay. Vaz nikra Reshut HaYachid, c'est ça qu'on va appeler Reshut HaYachid, c'est-à-dire le domaine de l'unité, parce que il y a une multiplicité des attributs divins, mais on comprend que cette multiplicité, c'est juste, elle est juste apparente, elle est juste une diffraction prismatique de la lumière divine, qui est une en elle-même. Aval bihiotan ze al gav ze, ve'em nifradim achad mechevrata, az nikra reshut harabim. Si elles sont juste superposées les unes aux autres, sans relation organique, elles sont séparées, et donc ça s'appelle Reshut HaRabim, c'est le domaine de la multiplicité, de la dispersion, etc. Lachen hashosha rishonot nitbatelu achorehem velo metu, veshiva melachim metu panim ve'achor, ki yatsu kbeli tikun klal. Bon, ça, c'était un grand résumé, mais maintenant on passe à ce qui nous occupe ce soir. ונבאר סדר יציאת 7 מלכים, ונתחיל מן הראשון, שהוא הדעת, אשר זה יצא ראשונה. Maintenant, on passe à comment est-ce que... Donc, on a vu qu'il y avait d'abord les Kélim qui étaient sortis. Une fois que les Kélim sont sortis, les Oroth sortent les unes à la suite des autres. Et d'abord, on avait dit, donc, les 10 sortent dans le Kéli de Keter, tout se passe bien. La lumière de Keter reste dans Keter, et les 9 suivantes vont dans Chorma, tout se passe bien. La lumière de Chorma reste dans Chorma, les 8 suivantes vont dans Bina, tout se passe bien. Et ensuite, celles de Bina restent dans Bina, et les 7 suivantes descendent dans Da'at. Et là, il y a une shvira au niveau de Da'at. Okay. Donc, le Kéli de Da'at, c'est le premier qui se brise. Donc, Venishbar Kéli, Veyerad Lemata, Beolama Bria. C'est le mar. במקום שהיה עתיד להיות עולם הבריאה אחר כך. כי הרי עדיין לא נברא עולם הבריאה. Ça, c'est un point très important. C'est ce qu'il va falloir éclaircir. On dit que les Kélim tombent dans Bria. En réalité, ils ne tombent pas dans le monde de Bria parce que ce monde-là n'existe pas, en réalité. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste des termes de position, mais on parle de monde concret, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler Olam HaAsiya, c'est vraiment notre monde physique, on va dire. Olam HaYetzira, c'est vraiment le mode d'existence des anges. Olam HaBriya, c'est le monde des idées pures, et Olam HaTzilut, c'est la manifestation du divin. Okay. Donc là, évidemment, puisque Dieu, entre guillemets, n'existe pas encore, la manifestation du divin qui va créer les anges et le monde matériel n'existe pas encore, puisqu'on n'est pas encore à ce niveau-là. On est en amont de ça. Donc forcément, les Olamot de Bria et Yetzira n'existent pas en tant que tels. Il n'y a pas de monde physique là, il n'y a pas encore d'ange. Okay. Donc quand ça tombe au niveau de Olam HaBriya... Donc en fait, elle crée ce monde en tombant. Alors c'est ça la question. Est-ce que ça crée ce monde en tombant? Oui et non. Parce que... moi c'est ce que je pensais, okay, que ça allait créer ce monde en tombant. Mais finalement, une fois qu'on aura fait tout se dérouler et qu'on va passer au Tikkun et qu'on va avoir Yudke Vavke qui existe en tant que divinité... Alors c'est Yudke Vavke qui va créer le monde, okay. C'est le pshat de la Torah, okay. Donc on peut pas,
d'un côté, on ne peut pas dire que le monde de Bria, et ensuite on va voir Yetzirah, Asya, etc., sont constitués par la chute des Kélim. Okay, ça, c'est la question qu'il va falloir voir. Mais en même temps, c'est vrai que c'est eux qui vont, en quelque sorte, définir cet espace-là. Et exister en potentialité avant, mais s'il n'y avait rien, voilà, c'est en tombant que forcément il y a eu... Oui et non, parce que si tu veux, oui, il y a 3 niveaux. Il y a au début une pure potentialité, c'est ce qu'on appelle Makov, ici, d'accord ? Ensuite, il y a quelque chose qui va tomber dedans, qui est qu'une existence négative, c'est Kélim qui sont brisés. Ensuite, il va bien falloir qu'il y ait, plus tard dans l'histoire de la création, un acte créateur positif de la divinité qui aura été constitué au moment du tikkun primordial d'Atsilut. Comme on n'est pas encore là, on peut pas dire que on peut pas dire que le monde de Bria est ici créé par la chute des Kélim de Atsilut, alors même que il n'y a pas eu de tikkun de Atsilut. Il va falloir qu'il y ait un tikkun de Atsilut pour qu'il puisse y avoir une création au niveau de Bria, etc. Mais c'est vrai que se mettent déjà en place des choses. Alors qu'est-ce que ces choses-là vont être par rapport à notre réalité? C'est ça la question. Okay. Est-ce que c'est des étincelles de divinité qui sont présentes dans notre réalité, mais qui lui sont finalement en soi extrinsèques? Est-ce que c'est des forces de négativité? Est-ce que c'est les clipotes au sens où ça va être vraiment les forces du mal? Est-ce que c'est les briques fondamentales de notre réalité? C'est pas clair. C'est peut-être un peu de tout ça. Sachant que dans le Etzraïm, c'est justement ça la question, la question de départ qui est posée dans le Etzraïm, qui est un peu étrange, mais il faut la reformuler. La première question dans le Etzraïm, c'est de dire pourquoi est-ce que le monde a été créé à tel moment et pas avant. Okay. Question qu'on s'est tous posée quand on était gamin, d'accord. Qui est bizarre la question. Parce qu'il n'y avait pas de notion de temps. Ça veut rien dire. Oui, alors évidemment. Alors là, on répond. Attends, je comprends pas la question. Ouais. Je comprends pas la question puisque finalement. S'il y a un infini, il n'y a pas d'avant. Ouais. Oui, c'est-à-dire le temps a été créé en même temps que le monde, donc donc il n'aurait pas pu être créé avant parce qu'il n'y avait pas d'avant. Non, ça peut. Oui, non, je suis d'accord. C'est compliqué à comprendre parce que. Ouais. C'est ça qui est assez frappant dans cette première question du Etzraïm, c'est que la question est à la fois, on va dire, hyper classique, c'est un des paradoxes classiques qu'on pose sur la création. En même temps, quand on y réfléchit un petit peu, on se dit, mais attends, le temps, la temporalité est un attribut du monde, donc ça n'a aucune logique de poser la question de qu'est-ce qui se passait avant que le monde soit créé. Il n'y avait pas d'avant temporel avant que le monde soit créé. Et du coup, là, ils sont en train de dire, ok, oui, le monde Asya a été créé tant, par contre, avant, il y a toutes ces... Voilà, c'est ça qu'il va répondre. En fait, il transforme la question. Il veut dire, finalement, non pas dans la temporalité, non pas dans la succession temporelle, mais dans la succession logique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que finalement la création du monde n'intervient pas plutôt dans l'ordre du tikkun en quelque sorte, quoi. Okay. Et finalement pourquoi les sphirotes, pourquoi toutes ces choses là, et en réalité la question qui est vraiment au fondement de ça, c'est que pourquoi tout n'est pas parfait. Non seulement pourquoi tout n'est pas parfait, mais pourquoi finalement, je reviens à ta question, à ta réponse de base. Mais oui, mais c'est logique parce que le monde, le temps commence en même temps que le monde, donc le temps à l'âge du monde et il n'y avait pas d'avant. Messieurs, si vous pouvez parler un tout petit peu moins fort, parce qu'on a les fenêtres ouvertes, on vous entend comme si on était chez nous. Désolé, on va essayer. Ça sera gentil, merci. Donc, oui, il n'y a pas de temps avant le temps. Okay. Mais finalement, il y a bien, en quelque sorte, et les Midrashim nous le disent,
que ce soit temporel ou pas, il y a bien un moment où Dieu n'a pas créé le monde et un moment où Dieu a créé le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement, eh ben, comme chez les philosophes aristotéliciens, oui, il y a un Dieu créateur du monde, mais en fait, Dieu crée le monde de toute éternité. Okay, et donc le monde est éternel, c'est-à-dire qu'il y a une antériorité logique de Dieu par rapport au monde, mais le monde n'a pas de commencement temporel. Et donc, tout le propos du Harizal, c'est de dire que finalement, notre modèle fondamental est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Dieu qui est identique à lui-même dans toute éternité, et donc le monde est créé de toute éternité, mais il y a une sorte d'histoire prétemporelle du divin qui explique le fait que le monde a aussi un commencement temporel. C'est cosmogonie. Oui, c'est une théogonie, c'est-à-dire qu'il y a une cosmogonie parce qu'il y a une théogonie. Et que donc le monde matériel ne peut pas subvenir avant parce qu'il y a une auto-création de Dieu qui doit précéder ça. Oui, on pourrait dire ça alors. Différence entre néoplatonisme, aristotélisme, mais eux, ils restent quand même s'il y a des forces divines, des idées, ils restent dans une pensée très nature, ils ont besoin que de la nature qui divinise. Le judaïsme a le problème d'avoir ce Dieu et ses écrits, et du coup il faut une théogonie avant pour expliquer, ok, on est là, mais où j'en suis avec tout ce que tous ces arguments. Ok. Exactement. Ok, alors je continue. C'est peut-être pas clair quand je raconte dans la tête. Venafala Keliazé bimkom ad-da'at de Bria. Donc le Keli de Da'at de Hatzilut tombe dans Bria, il tombe pas n'importe où dans Bria, il tombe pas au fond de Bria, il tombe au niveau de Da'at de Bria. Yoto mityahes elav kamohu. Parce que il entretient un rapport analogique en quelque sorte, d'accord? Donc, autrement dit, oui, ça veut dire que le Olam Abriya n'existe pas encore, mais dans ce makom-là, il y a déjà une différenciation potentielle entre le makom Adaat, mekom Adaat, mekom Achesed, mekom Agvura, etc. Ve'onam or shel Adaat yarad gam hu ela shenishar be'atzilut atzmo bimkom keli hamalchut shel Hatzilut. Donc le keli de Da'at tombe de Da'at de Hatzilut en Da'at de Bria, et le or de Da'at descend au niveau de Malchut de Hatzilut. Ve'omnam lo yarad sham lesibat pegam asher bo. Si cette descente-là, elle n'est pas causée par un défaut qui atteindrait cette lumière, bon, qui arrête il baer leel qui ashira heta bakelim et lo beorot. Shvira, c'est les kelim qui l'a suivi, c'est les orot en elles-mêmes, elles ne sont pas touchées. Encore une fois, voilà, le divin en soi n'est pas affecté par tout ça. C'est les outils de sa manifestation qui sont affectés par ça. C'est à peu près le même processus. J'ai ma mémoire, là, elle me fait défaut, mais c'est à peu près le même processus qu'avec les 10 martyrs de l'Antiquité grecque. C'est-à-dire qu'on avait vu que l'âme des 10 martyrs de l'Antiquité grecque s'était due à justement une brisure et que c'était des lumières qui seraient descendues et... Oui, alors j'ai oublié qu'est-ce qu'on avait dit sur etc. Mais quand est-ce qu'on avait parlé de ça? Qu'est-ce qu'on avait dit à ce niveau-là? J'ai un trou, il faut que j'écoute mes propres shiurim. En fait, on avait vu, c'était avec Yosef, comme quoi quand il a vu Asenat, donc il aurait planté... Ouais, c'est ça, les pieds. Voilà, alors c'est les doigts, et du coup la Kabbale dit que c'est les doigts de pied, et que du coup, 10 gouttes de semences... Oui, ça c'était effectivement, c'était les Nekudim de Yosher, et pas les Nekudim de Igoulim. Oui. Ça. Et là, ils avaient effectivement, ils n'avaient pas de Kélim en face. C'était ça qu'on avait fait. Voilà. Donc là,
on a ce divorce entre le Horot et les Kélim, mais on nous dit le Kéli, lui, il subit une mort, il descend, mais il descend pas au fond du trou, mais à un niveau qui est équivalent. Et la lumière, elle le suit en quelque sorte, d'accord ? Elle descend non pas parce qu'elle a subi un dommage, Elle suit le rythme. voilà. En quelque sorte. On va voir ce que c'est plus que suivre le rythme, tu vas voir. Ve'elu haya yeridato sham mishum pagam haya raouch sheniyahez bitul el haorot. Al derech sheyechasnu bitul el hakelim de'achorayim de'apad ve'ima shenafru dugmatam be'atzilut atzmut. C'est même pas le fait que le Or Hadat ici descend n'est même pas un bitul au sens où on a parlé de bitul pour les achorayim de Abba ve'ima qui eux aussi sont descendus du niveau de Chochma et Bina au niveau de Netzar Od Yesod Malchut. C'est pas ça qui se passe. C'est pas un bitoul, parce qu'on ne parle pas de Kélim, mais en réalité, et c'est ça qu'en fait, c'est lié à la nature même des Horot et des Kélim. C'est-à-dire que un Kéli, sa qualité dépend du niveau d'existence auquel il se trouve. C'est-à-dire que voilà. Ici, par exemple, si on va parler c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Le Kéli de Da'at, c'est-à-dire la façon dont on va s'exprimer le Da'at, va être différent suivant qu'on est au niveau de Hatziut ou au niveau de Bria. Mais ce qui s'exprime à travers, c'est toujours la même lumière. Okay. La lumière n'est pas affectée par la nature intrinsèque de la lumière n'est pas affectée par là où elle se trouve. Okay. Je veux dire, c'est un problème de perception, c'est un problème d'essence. Oui, de toute façon, la lumière, on ne l'aperçoit pas en tant que telle. La lumière, on ne l'aperçoit qu'à travers un Kéli. Vous ne percevez la lumière que parce que la lumière touche les objets. Lumière pure, on ne perçoit rien du tout. Et donc, cette lumière pure, en réalité, elle n'est pas affectée par là où elle se trouve. Sauf que, effectivement, s'il n'y a pas de Kéli, elle ne s'exprime pas. On voit ça déjà chez Aristote. Aristote, il dit finalement, et ça, c'est une métaphore qu'il emploie aussi pour l'intellect, justement. C'est important parce que tout ça, c'est l'arrière-plan philosophique qu'il y a dans toutes ces descriptions-là. Aristote, il explique que finalement, la lumière se manifeste à nous par deux choses. Soit parce que elle est reflétée par des objets, donc on voit des objets. Et quand on dit qu'on voit la lumière en tant que telle, différente des objets, c'est qu'en réalité, elle s'exprime à travers un autre Kéli qui va être le diaphane. Donc, pas le totalement transparent, parce que si c'est totalement transparent, ça laisse passer la lumière sans être affecté par la lumière. Il y a une certaine qualité diaphane du réel qui fait qu'on perçoit la lumière dans ce diaphane comme on perçoit la lumière quand ça touche des objets. Et dit-il, la lumière, l'intellect, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que notre intellect, c'est comme un œil, c'est une faculté passive. Et en fait, quand on comprend quelque chose qu'on arrive à saisir par l'intelligence, c'est qu'en réalité, il y a une source de lumière qui est la partie active de l'intellection, d'accord, ce qu'on va appeler l'intellect agent, qui agit sur notre intellect patient par l'intermédiaire justement d'une sorte de qualité diaphane. Et donc là, c'est ce qui se passe un peu aussi, c'est-à-dire que normalement, on a besoin que ces lumières intellectuelles, on puisse les percevoir à travers des kélim. Mais ces kélim-là, qui doivent avoir cette qualité diaphane,
tombe, et donc les lumières se retrouvent sans Keli. Elles-mêmes, elles n'ont pas changé, mais elles ne s'expriment plus. Donc pourquoi est-ce que le Or Hadat il descend? Haeta kede le'a'ir merachok bekeli shelo ha'omed bebriya shelo yamut legamre ve'yisha'er bilti tikva לכן מייבוא מרחוק בהיותו עומד הוא באצילות והוא בחינת תגים על האותיות כנזכר לעיל. Et donc finalement le Or Hadat il suit le plus possible le Keli Hadat dans sa chute pour continuer à l'éclairer. C'est-à-dire ce Keli de Bria et de Da'at, il va descendre dans Bria. S'il descendait dans Bria et que le Or Hadat il restait là-haut, alors il y aurait un divorce complet entre la lumière et le Keli. Et donc il y a rien qui rattacherait le Keli à son principe vital, et donc ça tomberait complètement dans le néant. Il n'y aurait plus d'espoir, c'est-à-dire de possibilité de résurrection Il n'y aurait plus d'intermédiaire. Tout serait en haut, ou serait trop en bas. Voilà, il y aura un écart total, il y aura un divorce total, et donc il n'y aurait pas de possibilité de résurrection de ce Keli. Il y a une mort, mais il reste une possibilité de résurrection. Donc c'est pour ça qu'il reste à l'éclairer de l'extérieur, en restant dans Hatzilut. D'accord ? Et c'est ça qu'on a déjà évoqué, que c'est ça, les tagines qui sont les otiotes, c'est une partie des orotes qui sont plus dans les kelim, mais qui restent en station par rapport aux kelim. Alors essayons avant de comprendre, parce qu'après donc on va décrire comment ça se passe pareil pour Chesed et Gvura, et Tiferet ça va être un peu spécial, et vu que Tiferet ça va être un peu spécial, on va rentrer dans des trucs très compliqués et ça va avoir des conséquences. Mais déjà essayons de comprendre, pour finir ce cours, parce qu'il est quelle heure là? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, en essayant de traduire dans notre langage. C'est-à-dire qu'à la base, on a c'est quoi ce Or Hadat? C'est normalement censé être au niveau divin, cette Shira qui va récupérer tous les influx de Keter Chochma Bina, qui va faire la balance entre Chochma et Bina par en dessous, donc la synthèse, okay, et qui va ensuite être la Neshama du corps divin, c'est-à-dire des 6 attributs divins inférieurs. Okay. Ce qui va faire qu'il va y avoir ce lien par la conscience d'une pensée qui exprime la transcendance. Cette conscience-là, elle va être incarnée dans des émotions et des actions, etc. C'est ça qui va se passer. C'est comme ça que ça doit être normalement. On a vu qu'il y avait une brisure parce que ce Darat-là était immature, donc était incapable justement de maintenir vivante cette contradiction. Donc, le Keli de ce Darat, cette faculté passive de Darat, ne se maintient pas au niveau de Hatzilut, tombe au niveau de Bria. Donc ça veut dire qu'on va avoir, ce Darat va descendre au niveau de ce qui va être après la réalité du monde. C'est-à-dire que ce Darat-là va voir effectivement que ça reste Darat, c'est ce qu'on a dit, hein, ça reste un Keli Darat, parce que ça tombe au niveau de Darat, va être capable de voir qu'il y a de la diversité dans le monde, de la binarité, qu'il y a qu'au niveau de la création, il y a de la dualité. Okay. Et donc, la difficulté, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de cette conscience de la dualité dans le monde.
là, on nous dit, voilà, s'il n'y avait que cette conscience de la dualité dans le monde, sans que la lumière de l'unicité divine, qui est le vrai contenu de Da'at, reste comme une lueur d'espoir, alors cette conscience-là, elle mourrait complètement. C'est-à-dire, on serait dans ce que Hegel appelle la conscience malheureuse, c'est-à-dire la conscience qui est déchirée face à la dualité du monde, à la réalité, entre le mal et le bien, et le côté irréconciliable et tout. Et on serait dans une conscience tragique du monde, qui est un truc qui est très classique finalement. Il y a plein de gens qui le vivent à ce niveau-là, d'accord, qui ne sont pas capables de réconcilier les contradictions qui vont dans le monde. Et on nous dit, il y a un tikkun de ça. Mais avant qu'il y ait un tikkun, l'espoir du tikkun, il est entretenu par le fait que ce da'at-là va descendre au niveau de Malchut. C'est-à-dire que... Toujours... Non, de Malchut de Hatzilut. Okay. Le Or Hadat descend au niveau de Malchut de Hatzilut, et le Keli de Da'at de Hatzilut est tombé au niveau de Da'at de Bria. Okay. Et donc, avant le Tikkun, le Da'at de Bria, d'accord, cette conscience dans la création, elle ne va pas vraiment assimiler qu'est-ce que c'est que la vraie Da'at de la complexité du divin lui-même, qui explique, qui permet vraiment de comprendre la complexité du monde. Elle reste éclairée par un da'at qui est réduit au niveau de Malchut. Malchut, c'est Emouna. Donc on nous dit, voilà, le da'at, la conscience ne meurt pas complètement de sa perception de la dualité dans le monde, avant même d'avoir réussi à comprendre que cette dualité dans le monde est ancrée dans la complexité du divin, parce qu'elle est éclairée par quelque chose qui lui reste extérieur, mais qui est au niveau de l'Aïmouna. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le mystère du monde. Je ne comprends pas pourquoi il y a du mal dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi il y a des Rechaim et des Tzadikim, pourquoi il y a des différences, etc. Je n'ai pas la conscience construite pour faire ça. Mais, quelque part, je garde une étincelle de vie spirituelle parce que je suis nourri par une émouna qui, elle, est transcendante par rapport à ma conscience, qui en réalité est à un moment donné, après on va voir comment ça se passe quand les autres orodes descendent à leur niveau, mais qui est nourri par le fait que voilà, il y a une date qui est pour l'instant extérieure, qui est au niveau de la émouna, quoi. Alors après, on va voir comment ça se passe pour Chesed et tout, mais on fait ça, alors, je sais pas. J'avais dit que c'était le dernier cours de l'année, évidemment, j'ai envie de continuer, donc peut-être on essaye la semaine prochaine. Il faut continuer, moi je viens maintenant. Ben voilà. Bon, on essaie la semaine prochaine et je vais essayer de m'organiser avant pour ne pas déranger les voisins, parce que je sais que c'est pas agréable, et qu'on voit si on peut avoir une salle en bas.